me suis dit: «Ben, la souricière». Je me suis dit: «Ben, la souricière». Je me suis dit: «Non, mais ça marche normalement». Je me suis dit: «La souricière», donc j'ai dit: «Je prends leurs armes». Là, normalement, ça va marcher. Donc je retourne dans la grille, je prends une arme pour leur prendre leurs armes et je me cache derrière la vieille gare qui ne doit pas beaucoup l'avoir. Derrière les bus, je rentre une gare de triage et dans la gare de triage, il y avait plein de gardiens et des chiens et des patrouilles de flics. Avec les armes, je jette les armes, je me fais attraper. Pac, je fais ça. 3 calibres, un blouson, je traverse le fleuve, je traverse les gares, je rentre dans la gare. J'étais pas rentré depuis 15 ans dans cette gare, je ne me servais jamais. Et derrière, c'était une gare de trucage, justement, à moitié privée, avec tout de la sécurité. Je passe dessous, et en plein milieu, je lâche les armes. Le petit gardien était déjà en train de m'arrêter pour la sécurité, le chien aboyait, et les types des patrouilles de flics, ils arrivaient dessus moi. Normalement. Donc les patrouilles disent lâche le chien et tout. Le chien, je sais pas, pour l'histoire du jugement avec les chiens. Il me grogne pas la jambe, il me mâche des côtés de l'autre. Quand il me soulève, le flic, il me dit: qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Je dis: c'est pas à moi, c'est flingué, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et j'attendais dans le poste 2 heures, 3 heures. L'ambassade, le téléphone à la Maison Blanche, la Maison Blanche, le téléphone à la préfecture, téléphone au commissariat, commence à téléphoner à la gare. La gare, oui, bon là, c'est le suspect numéro 1 de la journée. Il est dedans depuis ce matin. Vous êtes sûr? Oui. Il faut que vous nous le remettiez. Vous le remettiez, on va pas le remettre à l'ambassade des États-Unis là-bas à la fin. Non, non, au français pour qu'on puisse le juger. Et de là, je commence à m'en sortir. 2, 3 transferts après, il y a un type, des sectaires, hein, ils avaient plein de tatouages de torse nu dans la prison, ils jouaient dans une cellule ouverte. Et moi, j'allais dans la cellule fermée avec un mastodonte, mais un gros chauve, un buffle. Il était sur le lit du fond, il avait la nuque sur le lit d'en haut, et je pouvais pas aller sur le lit, bien entendu, il prenait le pli des deux lits. Et donc, je restais contre le mur un peu plus loin, un peu avant, j'étais gêné, je sais pas où me mettre, je coinçais, je recoinçais. Il était peur de quoi, toi? Je suis peur de rien, moi. Normalement, quoi. Et là, le con se lève et me prend la tête. Donc, j'étais foutu. Et arrivé dans les barreaux, j'ai vu la masse noire, la dernière, qui m'a pris par la tronche aussi. Il a attrapé sa main, il a tout tiré, il a tiré dans la grille, il s'est clapé dans la grille, et je me suis retrouvé en train de partir à travers les barreaux, mais avec une douleur atroce, jusqu'au centre-ville. Dans le centre-ville, il disait: tu as bien géré, on te reconnaît là. Maintenant, il va falloir que tu fasses attention, parce que tu sois dans la secte informatique ou que tu sois dans la secte exploitation, ça va pas faire la même chose à partir de sortir de ces missions, bien entendu.